Bonjour, je suis Hélène Saint-Aubert et je suis responsable du pôle Relations et services aux adhérents à la Mutualité française. J'ai eu l'opportunité de manager le projet de refonte de notre extranet fédéral. La Mutualité française est un syndicat professionnel de mutuelles. Nous avons 3 missions. La première, c'est de représenter les mutuelles. La seconde, d'animer le mouvement mutualiste. Et la troisième, de proposer des services adaptés aux besoins de nos adhérents. Nos adhérents sont plutôt des unions, des mutuelles, des groupements mutualistes. Et donc, nous avons une approche qui est plutôt orientée B2B. Les cibles de notre extranet sont les élus, les dirigeants et les opérationnels de nos groupements adhérents. En 2020, nous avons mené un audit communication auprès du mouvement mutualiste pour réinterroger les interactions que nous avions avec nos adhérents. De cet audit sont nés plusieurs enjeux et notamment cette idée de refondre l'extranet de la fédération. En effet, c'est un extranet qui avait près de 20 ans et donc il y avait un enjeu de refondre les fonctionnalités pour répondre à des standards plus actuels. Ensuite, il y avait des besoins exprimés en matière de personnalisation des contenus, de parcours thématisés, mais aussi une volonté de rendre plus visibles et accessibles les services de notre fédération. Donc, fort de l'ensemble de ces constats, nous avons lancé un appel d'offres début 2021 pour nous accompagner dans le cadrage fonctionnel et technique de la refonte de cet extranet. Et c'est à ce moment-là que nous avons débuté une collaboration avec Lee sur ce projet, qu'on connaissait quand même déjà puisqu'ils assuraient la TMA du précédent extranet. Mais ce qui nous a plu au-delà de la qualité de leur proposition, c'était vraiment le fait qu'ils assurent plusieurs éléments du process, à savoir à la fois le cadrage, le développement, des aspects de formation, mais aussi, comme je viens de le dire à l'instant, de la TMA. Dans le cadre de la refonte, nous avons également mis l'accent sur l'accompagnement et l'acculturation des équipes en interne, notamment des contributeurs qui ont pu suivre un service de formation, notamment sur la partie alimentation du back-office. Donc nous utilisons la technologie Jalios, qui était la technologie également utilisée sur notre précédent extranet, mais pour laquelle nous avons souhaité à nouveau accompagner et former les équipes. Et puis, CLI nous a également accompagnés dans l'acculturation de nos équipes, notamment sur des sujets comme l'accessibilité, puisque nous avons mené une session d'acculturation auprès des contributeurs afin de partager aussi cette idée que l'accessibilité ne se construit pas que d'un point de vue technique, mais aussi dans la manière dont on opère les différentes contributions. À l'issue de cette phase d'accompagnement, nous avons donc déterminé un certain nombre de fonctionnalités qui répondaient aux besoins identifiés. Je ne peux évidemment pas toutes vous les citer, mais peut-être s'arrêter sur certains éléments un peu probants. Le premier point, c'est la refonte en fait des newsletters, donc des communications qui partent de notre extranet. Elles ont été totalement réorganisées. On a changé le gabarit, notamment avec l'appui des graphistes de chez CLI. Et on a travaillé aussi sur une nouvelle approche éditoriale puisqu'on a diminué en fait le nombre de newsletters au départ de notre extranet et on a fait une proposition d'un nouveau format de newsletter plus thématisé qui partait d'espaces communautaires dans lesquels sont inscrits nos différents abonnés Mutualité et vous. Justement, ces communautés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espaces qu'on a entièrement créés dans la refonte de notre projet, qui ont une approche justement beaucoup plus métier, qui met en avant les expertises du mouvement mutualiste et qui permet à la fois à notre fédération d'échanger avec ses adhérents, mais aussi à nos adhérents d'échanger entre eux, puisque dans ces communautés ont été intégrées un certain nombre de fonctionnalités collaboratives.
Donc ça, c'est deux exemples que je pouvais vous partager. Et puis, il y a un travail qui a été engagé, qui va être poursuivi dans les mois à venir, notamment pour favoriser la mise en visibilité et l'accès aux services de la fédération. On a pu travailler, par exemple, à une harmonisation des formulaires de saisie des expertises pour favoriser en fait le lien entre nos adhérents et les experts de la fédération. Et nous travaillerons demain à l'intégration de nouveaux outils de la relation adhérent comme des outils de self-care. Et puis, le dernier point qui n'était pas des moindres sur lesquels nous avons également travaillé, c'est l'intégration d'un autre extranet de la fédération qu'on avait, qui était plutôt orienté vers les services de soins et d'accompagnement mutualistes. Et qui a permis de n'avoir plus qu'une interface pour nos adhérents. Notre extranet Mutualité et vous a déjà 1 an d'existence et pour l'occasion, nous avons lancé une évaluation auprès de nos abonnés. Cette évaluation nous a évidemment conforté dans un certain nombre de fonctionnalités mises en place avec un taux de satisfaction qui est plus haut que 9 sur 10. Et ça nous a permis justement de réinterroger certains besoins, de les conforter, mais aussi d'en faire émerger de nouveaux. Dans ces besoins, on a la visibilité et l'accès à nos services qui est toujours prégnante. Il faut que nous poursuivions nos efforts en matière de digitalisation des services. Et puis réinterroger également l'interaction et la relation que nous avons avec nos adhérents, en intégrant notamment des outils comme des outils de self-care qui permettront à nos adhérents d'avoir accès plus facilement à des réponses de premier recours et qui nous permettront, nous aussi, en tant qu'experts de la fédération, de nous concentrer sur des demandes à plus haute valeur ajoutée. Et puis, ce sera l'occasion également, dans la suite des travaux que nous allons engager, d'intégrer peut-être des dimensions qui n'existaient pas il y a 3 ans, lorsque nous avions élaboré cette phase de cadrage, à savoir par exemple l'intégration de l'intelligence artificielle dans la manière d'accompagner nos contributeurs ou dans la manière d'opérer nos services. Donc, c'est toutes ces questions qui vont nous mobiliser dans les mois à venir, toujours en partenariat avec CLI.